Pascal Delhuit, bonsoir. Bonsoir. Et donc les entités fédérées, la région bruxelloise a pris une longueur d'avance, la coalition wallonne, elle reste dans le brouillard, le fédéral également. Vous voyez quelle issue en particulier au fédéral aujourd'hui ? À ce stade, je n'en vois pas vraiment. On sait bien qu'il y a une alternative, soit un gouvernement de certains partis avec la NVA, mais du côté francophone, il y a un solide blocage, soit un gouvernement assez large sans la NVA, mais du côté néerlandophone, il y a un solide blocage. Donc à ce stade, les deux principales possibilités sont bloquées. Et donc ça veut dire quoi pour vous ? On pourrait aller vers quel scénario ? Je dirais qu'on peut aller vers deux scénarios. Finalement, avec le temps, l'acceptation de certains partenaires d'une des deux voies, soit des partenaires francophones pour la première, soit des partenaires néerlandophones pour la seconde, ou si réellement rien ne se débloque, on devra passer par un retour aux urnes. On est loin de cela, mais on n'est pas si loin quand même. Donc, on pourrait vraiment aller vers ça. C'est pas un scénario, c'est pas de la politique fiction. C'est pas de la politique fiction parce qu'on peut pas se permettre et on ne sait plus se permettre ce qu'on a fait en 2010, c'est-à-dire de négocier très longtemps. D'abord parce que ça a eu lieu, ensuite parce que le gouvernement en affaires courantes repose sur très peu de sièges aujourd'hui, contrairement à 2010, et que par ailleurs, il y a des défis économiques très pressants. La conjoncture se dégrade, le Brexit peut intervenir. Et donc, si à un moment, on voit que réellement, rien ne peut se débloquer, c'est la seule issue de déblocage, quand bien même, il n'y a aucune garantie que c'est une issue de déblocage. Mais pour l'instant, une solution, une petite amorce de déblocage, vous n'en voyez pas, quoi. On ne le voit pas exactement et on n'a pas une phase de temporisation où les acteurs politiques se taisent et on laisse travailler les deux informateurs. Bart de Wever a répété ses exclusives à l'endroit des colos du PS où a dit si c'est avec le PS c'est le confédéralisme, et on a vu hier et les jours précédents qu'Ecolo a dit non et que le PS a répété hier en fin de journée que c'était clair. Oui, il y a eu une petite ambiguïté, on a laissé une porte entrouverte et puis qu'on a refermée très très vite, et puis il y a eu cette idée de Paul Magnette, hier soir, un gouvernement transitoire sans la NVA durant une période déterminée. Elle a été balayée par plusieurs partis flamands. Certains ont dit qu'il était trop tôt, que c'était pas le moment de faire de ce type de proposition. Vous l'analysez comment, cette prise de position du PS ? Je l'analyse simplement, c'est un axe de communication assez normal. Dès lors qu'il y a une alternative, si Paul Magnette dit très clairement non au premier pan de l'alternative, il ne peut que proposer le deuxième. Et c'est assez logique que les partis néerlandophones nous disent non, c'est pas comme ça qu'on négocie. Il est assez logique que vous interviewez les hommes et les femmes politiques, il y a deux voies possibles, ils vous disent celle-là est bouchée, fatalement ils vous proposent l'autre, quand bien même ils savent que c'est très difficile à mener. Oui, mais à la NVA, il y a eu cette réaction en disant ça c'est le job, le PS est en train de faire le job des informateurs, quoi. Oui, mais enfin la NVA joue le même jeu, c'est-à-dire elle dit si c'est avec le PS c'est le confédéralisme, donc elle est dans le même état d'esprit. C'est assez logique, les acteurs politiques sont en communication et font de la communication, tous, hommes et femmes politiques, tous partis confondus, donc on est dans une forme de logique formelle. Il y a deux voies. Paul Magnette dit hier soir très clairement cette voie-là, nous l'excluons. Fatalement, il doit dire c'est la deuxième voie que nous empruntons. Oui, et ceux qui diront que vous parliez de cette phase de temporisation qui n'existe pas, ceux qui diront que ça participe à une crispation d'autant plus importante. Oui, mais alors, soit tout le monde se tait et vous n'aurez rien à faire, soit les hommes et les femmes politiques vont vers la presse écrite et vont vers les médias audiovisuels et ils doivent quand même dire un petit peu leurs préférences. Donc, s'ils essayent d'introduire de la nuance, vous l'avez vu hier matin, tout le monde dit « Ah, il y a un grand changement », ce qui n'était pas le cas en réalité. Et donc il supprime la nuance et fatalement... Mais disons qu'il a dit que Elio Di Rupo a dit que le PS ne souhaitait pas et on a analysé ce terme souhaité en disant que ce n'est pas une exclusion totale. Quoi. Bien sûr, vous l'avez analysé dans ce sens-là, ce qui est assez logique de l'analyser dans ce sens-là, quand bien même le PS a répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas, et dans la campagne il était même plus clair, Elio Di Rupo a dit ce sera avec la NVA sans le PS, avec le PS sans la NVA, donc je crois que plus clair on ne savait pas être, mais le résultat électoral est intervenu et par tempérament, certains hommes ou certaines femmes politiques ne ferment pas complètement toutes les portes. Il y a une certaine logique à ça, même si à ce stade, à titre personnel, je ne vois pas d'issue claire. Et qu'est-ce qui pourrait faire bouger le curseur à un moment donné, selon vous ? Je crois qu'un des éléments qui peut éventuellement faire bouger le curseur, c'est quand même la pression de l'extérieur. C'est-à-dire que
En particulier dans le monde patronal, il y a de grosses inquiétudes autour du Brexit. Et donc, vous avez déjà eu, dans le chef notamment de Peter Timmermans de la FEB, vous avez une pression des organisations patronales sectorielles, en disant on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de gouvernement, a fortiori avec un gouvernement d'affaires courantes, sans majorité et avec une très forte minorité, somme toute. Donc il y a quand même une pression qui va peser assez lourdement sur la NVA, l'OpenVLD, le CDNV du côté néerlandophone, sur le PS et le MR en particulier, mais peut-être d'autres du côté francophone. Ouais, et donc la situation peut rester en l'état combien de temps selon vous? C'est une réponse à laquelle il n'est pas simple de répondre. Mais je pense qu'on n'ira pas à 540 jours, ça me paraît complètement exclu. Je pense qu'à la rentrée, si rien ne se dégage, très vite quand même va se poser la question de continue-t-on à essayer d'atteindre un scénario qui est quasi impossible à atteindre, ou essaye-t-on de rebattre les cartes avec le risque éventuel de rebattre les cartes, parce que ça aussi quand même, les hommes et les femmes politiques et les partis, toute sensibilité confondue. Mais actuellement, vous ne voyez aucun parti qui serait susceptible de faire un pas dans la situation actuelle aujourd'hui, en tout cas Je dirais que la politique, c'est aussi l'art du possible, donc rien n'est complètement exclu finalement aujourd'hui. Mais très peu est probable. C'est une réponse de Normand, vous diront certains. Alors les entités fédérées, ça va aller plus vite. On voit la région bruxelloise, en tout cas, c'est parti. Peut-être pas en région wallonne, où ça risque de prendre du temps aussi, selon vous. Je pense qu'il n'y a que 2 scénarios simples dans les entités fédérées. C'est la communauté germanophone, c'est déjà bien avancé, et la région de Bruxelles-Capitale. En dehors de ça, la situation est assez complexe du côté néerlandophone, en Flandre, et la situation est très complexe également à la région wallonne. Oui, et donc, on pourrait voir le 21 juillet, seul un gouvernement bruxellois se mettre en place dans les faits, quoi. C'est plausible, effectivement, qu'on n'ait que le gouvernement de la communauté germanophone et le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale installé le 21 juillet. Et pour le gouvernement de la communauté française, puisque là on sera dans l'asymétrie, c'est le terme qui est employé par les politologues, comment fait-on dans ce cas-là? Tant qu'il n'y a pas de gouvernement de plein exercice, c'est bien sûr le gouvernement précédent qui est en affaires dites prudentes. Et donc c'est la même chose que pour la région wallonne. Je crois qu'on n'aura pas de gouvernement de la communauté française tant qu'on n'aura pas de gouvernement de la région wallonne. Donc pour que les choses se débloquent à ce niveau-là, il faut qu'elles se débloquent au niveau de la région wallonne. Alors vous voyez en région wallonne, pour terminer là-dessus, un rapprochement entre le PS et le MR et Écolo rentrer dans cette majorité alors qu'il n'est pas arithmétiquement indispensable? On peut constater les choses d'un point de vue arithmétique, après c'est autre chose d'un point de vue politique. Je crois qu'il est extrêmement difficile, sinon impossible pour le PS d'aller dans un gouvernement PS-MR. Vous envoyez dans l'opposition les 2 vainqueurs du scrutin, d'un côté le PTB, de l'autre Écolo. Par ailleurs, les 2 partis qui ont le plus pris de voix au Parti socialiste. Donc je crois que le Parti socialiste va tout faire pour exclure ce scénario. Donc le moins improbable, même s'il est compliqué, c'est à ce stade une tripartite entre le PS, Écolo et le MR. Après, là aussi, les choses peuvent évoluer. Peut-être que le nom du CDH n'est pas définitif. Peut-être qu'in fine, un gouvernement minoritaire peut être envisagé. Ah oui, vous y croyez, ça? Non, je n'y crois pas, mais encore une fois, en politique, il faut ne pas avoir des paroles définitives. Je n'y crois pas du tout à plein d'égards, mais il ne faut pas avoir des paroles définitives en politique. Oui. Alors, dernière question, est-ce que vous y avez cru, vous, à cette volonté du PS de négocier avec le PTB et, en corollaire, au PTB d'entrer dans une majorité? Je pense que après le refus du CDH de rentrer dans un exécutif à la région wallonne, à la région Bruxelles-Capitale, au fédéral et à la communauté française, le PS a testé en tout cas l'hypothèse, non pas d'une entrée du PTB, je suis dubitatif sur cette idée, mais en tout cas d'un scénario de gouvernement minoritaire. Je pense que c'était un test sans beaucoup d'espoir et je n'ai jamais cru que le PTB rentrerait dans un gouvernement et soutiendrait de l'extérieur ce gouvernement. Je ne le crois toujours pas. Ils ont pris une décision, ils s'y tiennent. Après, encore une fois, parfois les aléas de la vie politique créent des chocs et donc des changements de position, mais je n'y crois pas beaucoup. Merci en tout cas Pascal Delhuit pour toutes ces explications.